Salut tout le monde, c'est Gab et John de Final Kids. On va écouter aujourd'hui en fait Cannibal Ferox. Ça va être notre première soirée, première movie night. Puis c'est ça, ça va être la première vidéo d'une longue série. Puis on va écouter Cannibal Ferox. Je suis désolé, on n'a jamais écouté Cannibal Ferox. Ouais, non, les deux on l'a pas vu. C'est ne nous jugez pas, s'il vous plaît. Ouais, on commence juste dans ce genre-là, mais pour vrai, on l'avait jamais vu, puis moi je me suis procuré ce Blu-ray-là de Cannibal Ferox. Nouvelle édition dans le fond de Grindhouse Releasing. C'est ça, Releasing? Ouais. Ouais. Puis, si j'ai réussi à l'ouvrir. Dans le fond, c'est un coffret 3 disques, t'as le soundtrack original, je sais même pas si ça va être utile d'avoir ça parce que j'ai jamais vu le film. C'est quand même nice pour ça. Ouais, quand même nice. Je sais pas si la musique qui est dans le film c'est bon, on l'a jamais vu ce film-là. Puis sinon, t'as le Blu-ray, quand même belle pochette. Attention les enfants, il y a des dessins là-dessus. Ouais, il y a des dessins dessinés. Puis dans le fond, c'est une édition 2 disques, je sais pas trop c'est quoi. Il y a à peu près 20 lignes de special features, ça me tente pas de lire ça, mais on va voir. Sinon, t'as un petit booklet vraiment nice avec le titre alternatif, là, Make Them Die Slowly. Pretty cool. Mais c'est ça, dans ce livre-là, dans le fond, t'as un interview, je pense, avec Eli Roth, puis une couple d'autres affaires. Ouais, c'est ça. Oui! Cool. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça a l'air quand même d'une belle édition. sinon, c'est ça, fait qu'on va, on se filmera pas en train d'écouter le film, mais Check ça. on va. Tabarnak. Je te coupe la parole, il y a la filmographie de Umberto Lenzi. Oh man, c'est le même truc Grindhouse Releasing que j'ai mon City of the. Non, pas The Beyond. Ouais, c'est vraiment nice. Fait que là, on a tous les films de Umberto Lenzi là-dedans. As-tu un poster? Je n'avais un poster. Non, il n'y a pas de poster parce que les tabarnaks ils ont voulu mettre le soundtrack à la place, mais pour vrai, ça aurait été mieux un poster. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, Grindhouse Releasing, c'est pas quelque chose de commun, c'est rare j'en vois, mais je viens de me rendre compte que mon The Beyond de Alessio Fulci, c'est le même truc que. Ouais, de belles éditions, mais coûte cher. Alright. Ben, on vient de finir d'écouter Cannibal Ferox, et puis moi j'ai aimé ça. J'aime ça. Ça dépend là. Faut quand même se mettre dans le contexte, ça reste quand même un film de cannibale. Italien en plus, italien. Des années 80. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas super. Le film n'a pas de contenu tant que ça. Je veux dire, on s'entend que ça reste plus un splatter, c'est juste des scènes de gore. Puis ce que je me souviens de Cannibal Ferox, parce que c'était quand même assez longtemps que j'ai vu ce film-là, mais j'ai beaucoup plus aimé Cannibal Ferox que Cannibal Ferox. C'était pas le même style de film, plus style found footage, là, documentaire plus. Ouais. Puis là, ils ont essayé de faire un film avec une histoire. Je sais pas, sérieux, l'histoire, j'ai quand même pas super compris. Là. Il y avait. On a fait 10 diamants. De prospecteur de diamants qui va chercher des diamants, mais tu sais, il y a comme des. Il y a 2 filles puis un gars qui s'en vont en Amazonie. Mais ils sont pas juste un gars, il y a genre 2. Non, mais le groupe au début, le petit groupe, je pense des chercheurs, je sais pas, je pense qu'il va faire une étude là-dessus. Sérieusement, là. Moi, je suis pas compris. Ouais, l'histoire, on a parlé parce que pour vrai, l'histoire, c'est vraiment. Je pense même pas que c'est nécessaire, c'est juste pour que le film se tienne un peu, mais il y en a pas tant. Puis le but de ce film-là, je pense, c'était juste d'être plus choquant que. De casser Cannibal Ferox. Ouais, de carrément péter Cannibal Ferox, puis d'essayer d'être plus choquant, plus extrême, puis tout. Puis je pense que ça a pas tant marché. Parce que, dans le fond, de Cannibal Ferox, il tue une tortue, puis ça a l'air, le monde capotait, puis tout, quand ça avait sorti. Ben, eux autres, ils ont tué quoi? 6 animaux? En fait, le décompte. En tout cas, 6 un gros 6 là. Ouais. Un gros 6, puis pour vrai, ça amène à rien au film, de genre un cochon qui se fait poignarder, un bébé cochon. Mettons, on fait récapitulatif, genre, dans la première, même les premiers 45 minutes, au début, il y a quoi? Le premier, c'est. L'espèce de. Un genre de tapis, resti. Je sais pas, il y a comme une Amazonie, genre, il faut qu'on les appelle. Ouais, une Amazonienne qui donne un animal à la fille. Pas pour chance, pour que ça porte chance. Mais là, tu vois, il y a comme une scène dans le film. Ils sont en Jeep dans le jungle, puis tu vois le tapis, il décrisse du Jeep avec la liste, puis tu le vois claquer sur le bord. Ouais, il claque sur le bord de la roue, puis c'est ça. Puis là-bas, il leur rentre dans le char,
Mais d'après moi, cette scène-là t'es pas voulu, puis ils l'ont gardé, mais c'est quand même drôle, parce que pauvre bébite. Puis après ça, ben, ils font juste l'attacher, puis la laisser là, puis là, il y a une espèce de gros anaconda ou un python, je sais pas, qui va le bouffer. Il vient de bouffer carrément là. Ça dure genre 2 minutes, que c'est vraiment inutile. La scène est beaucoup trop longue, Ouais, tu vas le taper, genre, Chris, c'est un l'étrangle, tu sais, c'est un... Ouais. Dans la famille des constructeurs, là. Fait que, non, il faut que il l'étrangle, il choke. Non, fait que c'est ça, fait qu'à part les animaux qui sont tués pendant 30 minutes, ou 45 minutes même, au début du film, ça prend un bon bout avant qu'il y ait des scènes de violence, ou de cannibales, ou de... Ouais, les scènes gore, là, les scènes gore, en fait, qui arrivent comme, man, à 20 minutes de la fin du film. Ouais, Il y en a un petit peu, là, dans le film, mais sinon... Bon, les gros coupages de bras, puis des affaires de même, ça prend quasiment 1 heure, avant que ça arrive, c'est long. Ouais. Parce que, on disait ça au début, t'as vraiment les animaux complets, puis maintenant, t'es comme, ouais, Chris, y a-tu... Tu peux quand même cannibale. Y a-tu d'autres choses? Y a-tu quoi d'autre que de vraiment cannibale? Dans le déguisement documentaire, à Canal D, là, genre vos voisins si proches, mais. Ouais. Vos voisins si proches, un tueur si proche. Ouais, non, c'était pas Mais ça, mais c'était plus comme au début un genre de mauvais canal découverte qui montre des animaux qui se sont tués pour le fun. Je sais pas. Vraiment. Mais c'est pour vrai, c'est écoutable. C'est juste que le monde, mettons, facilement dérangé par les meurtres d'animaux. Ouais, Non, c'est ça. Ce serait peut-être pas un film à conseiller. Même moi, tu sais, on a vu des films, nous autres, des affaires dégueulasses, là, du bas fond d'Internet. Pis c'est pas tant. C'est pas tant facile à regarder, mettons, voir un animal se faire tuer pour le fun. Moi, je trippe pas. Mais c'est ça, Umberto Lenzi, dans le fond, là, ça serait vraiment pas un de ses meilleurs, je te dirais, mais. Non, mais c'est ça, comme on dit, c'est vraiment. Ils ont sorti Cannibal Ferox. Je suis pas mal certain. Ouais, en compétition contre Cannibal Holocaust. Tu sais, les acteurs là-dedans, probablement. Ouais, les acteurs sont pas bons, tout ça. Je veux dire, c'est ça, on dirait qu'ils ont pris juste le budget, ils ont fait les scènes assez gauches, ils font quand même assez réussi. Ça, faut le donner vraiment, ça, sont vraiment bien faits. Mais le cast. Ouais, non, à part les acteurs principaux. Puis même à ça, man, le gars, son petit foulard H-coche. Ouais. Mais non, mais. Pourri, les acteurs principaux sont vraiment pas terribles, mais sont à peu près 20 fois mieux que tous les autres acteurs du film, dont le badass du début avec la pire des moustaches blondes au monde. Puis ils ont fait un cast de moustaches, ils ont voulu prendre, genre, ils ont fait appel aux meilleures moustaches. Ouais, je pense on va le montrer maintenant. Tabarnak, la moustache de luxe, les beaux cheveux blonds de prince. Puis après ça, t'as le sergent de police de l'Amazon, je sais pas, je sais pas où ce qui arrive. Ben, je sais pas si on Bogota. Non, c'est en Inde. Je vois même, il parle de Bogota. Ben, juste pour là. Ils sont pas en Inde, non, mais en tout cas, dans l'Amérique du Nord, du Sud. Bogota. Ouais, je vois. En tout cas, le sergent de police qui a le meilleur mono sourcil au monde. Pis son acolyte. Son acolyte. En tout cas, une espèce de grand mec avec une moustache. Lui, tout, le sergent de police, on va vous le montrer, c'est tellement beau. Il a la plus belle moustache de Mexicain au monde. Fait que c'est ça, c'est de la qualité des acteurs, puis ils sont pas tant bons. Non, comme. Je parle des Amazoniens, les natifs de l'Amazonie, les sont meilleurs. Ils jouent mieux aussi que. Ils jouent mieux leur rôle, mais ils jouent pas tant, je pense. Là. Ils sont juste. Non, les autres sont sérieux, puis c'était drôle parce que maintenant, il y a une scène que. Il y a genre un dude qui se fait. Il se fait ouvrir. Puis là, il y a comme des parties des entrailles. Ouais, genre comme. Sérieusement, ça doit être un vrai foie, puis un vrai cœur, puis tout, là, animal. Ouais, c'est la paye des Amazoniens, dans le fond, pour avoir fait le film. Ils font comme. Servez-vous dans un de nos acteurs bas de gamme. C'était leur buffet, là. C'est comme, Chris, si vous voulez avoir votre bouffe, allez chercher ça là. Puis là, quand c'est ça. Ils ont mangé, puis Chris, ça donne quelque chose de ouais, c'est quand même cool, c'est une belle scène, mais en tout cas, ils vident le gars, puis ils se poussent avec les entrailles, puis d'après moi, c'est ça. C'est comme le. C'est vraiment leur pays. C'est leur dîner, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Donc, par contexte, le film reste potable. Ouais. Sur 10, tu donnerais quoi all around au complet, là, un gros 6.5. 6.5? Ouais, toi. 5 parce que pour vrai, je suis pas déçu de l'avoir acheté, je suis pas déçu de l'avoir vu.
Mais, mettons que c'est pas le film que je vais écouter à tous les jours. Non, parce que c'est ça. C'est pas un giallo, c'est loin d'être un giallo là. Umberto Lenzi. Tu vas skipper, tu vas passer les bonnes. Peut-être tu vas juste aller checker les scènes nice. Là. C'est ça, mais Umberto Lenzi a fait vraiment du meilleur stock que ça. Genre, mettons, Seven Bloodstained Orchid, puis City of the Living Dead, affaires là, ça s'écoute vraiment mieux que Cannibal Ferox. Mais... Ouais, le fait que moi je donnais 6.5, c'était carrément. Je pense que le 1.5 de plus que ton 5, c'est vraiment parce que sérieusement on l'a quand même trouvé drôle. Ouais, non, c'est ça, on a eu du fun pareil, on a ri au début, c'est pas supposé d'être un film drôle, mais on a trouvé ça quand même crissement drôle. Le bout ben d'un, le gars avec la petite belle moustache blonde, Ouais. le chef de police, ouais, l'espèce de tapir qui se pète en bas du char, sinon... C'est peut-être drôle, mais ça doit pas aller. Non, mais c'est ça, les acteurs... Ah, les jeux sont pourris, mais c'est trop Fait que, mauvais. Son 1.5, c'est pour le fun qu'on a eu. Mais non, c'est ça, tu sais, si vous aimez vraiment les films de cannibales, sérieusement, Dans l'ordre, chercher on dirait quoi? Dans l'ordre, ça serait quoi? Ça serait Cannibal Holocaust, Green Inferno, mettons, Cannibal Ferox. Il y en a plein d'autres, genre The Mistress of the Cannibal God, enfin même, plus comme Mountain of the Cannibal God. Mountain of the Cannibal God. Mistress, la maîtresse du dieu cannibale, ça fait louche en crise. Je suis certain que ça existe, moi. Sûrement, tout que c'est. Ouais. Mais tu sais, il y en a plein d'autres de même et tout, Cannibal Man. Il y en a plein, mais vraiment ceux qui. Sortent de l'ordinaire. Ouais, pis qui portent vraiment le titre culte de film de cannibale. Genre les trois qu'on vient de nommer. Fait que merci d'avoir écouté, puis on s'en va la prochaine fois. Un autre movie night. Ouais, yes.